Le début de saison du FC Barcelone a été marqué par une longue traversée du désert. Le club blaugrana restait embourbé dans des contre-performances répétées et une infirmerie surchargée. En effet, les Catalans ont essuyé plusieurs défaites cinglantes. Ils se sont inclinés 2-1. Face au Paris SG en Ligue des Champions le 1er octobre, puis 4-1 à Séville en Liga le 5 octobre, et ont même perdu le Clasico 2-1 contre le Real Madrid au Bernabéu le 26 octobre. Ces résultats illustrent la période noire traversée par l'équipe. En Liga, le Barça avait même été mené de 5 points par ses poursuivants, peinant à enchaîner les victoires. À cela s'ajoutait une liste de blessés impressionnante, outre les indisponibles de longue date, le gardien Ter Stegen et le milieu Gavi, des joueurs clés comme Pedri et Rafinha ont manqué à l'appel. En confiant qu'il sera absent jusqu'à la prochaine trêve internationale, Flick rappelait la gravité de la blessure de Pedri. De même, l'adjoint Marcus Sorg soulignait que les problèmes d'infirmerie s'accumulent au Barça, citant les forfaits de Lewandowski, Olmo, Johan Garcia, Gavi et Ter Stegen. Cette succession d'absences a pesé lourd sur les performances du groupe avant la pause. Cette longue liste de forfaits a empêché Hansi Flick de trouver une stabilité tactique et a contrarié l'élan de l'équipe. Flick lui-même a dû reconnaître l'ampleur du problème. Pour lui, l'absence de Pedri, par exemple, changeait fondamentalement la donne du milieu de terrain. Malgré tout, le Barça a puisé dans sa profondeur d'effectifs pour tenir le coup jusqu'à la trêve. D'un point de vue sportif, la saison écoulée avait déjà donné des raisons d'espérer. Sous la houlette de Flick, le Barça a reconquis son âme combative et offensive. Le club a remporté un 28e titre de Liga avec une grande démonstration de personnalité et un style de jeu reconnaissable, qui a de nouveau enchanté le monde. Les commentateurs catalans insistent, l'équipe a affiché une identité claire, offensive et courageuse, une voracité brutale, et 97 buts en Liga pour la saison 24-25. On retrouve ce football spectaculaire dès les premiers matchs cette saison. Pressing haut, conservation du ballon et verticalité jusqu'au bout. Lamine Yamal, l'ailier de 18 ans devenu une star européenne, en est l'illustration. Il décrit le plan tactique du moment ainsi, la clé a été d'être direct. Quand on récupère, on ne pense qu'à marquer. Le Barça version Flick a abandonné le jeu timide de certaines périodes récentes pour redevenir une équipe joyeuse et imprévisible, prête à infliger un rythme infernal à l'adversaire. Le 22 novembre 2025 marque un tournant historique pour le Barça. Après 2 ans et demi d'exil, forcé au stade olympique de Montjuïc, le club revient enfin dans son antre mythique du Camp Nou. L'émotion est palpable pour les dirigeants et les supporters, retrouver sa maison procure toujours des sentiments particuliers. Montjuïc, stade froid et difficile d'accès, n'avait jamais pleinement convaincu les culés, et les joueurs eux-mêmes notaient combien l'atmosphère y était moins intense. Comme le soulignait la presse, Montjuïc était assez impersonnel et les supporters ne s'y sont jamais sentis chez eux. Le Camp Nou a tout de même une identité spéciale et unique. Le retour au Camp Nou sonne donc comme un coup symbolique vers l'avenir. La forteresse blaugrana, en cours de rénovation, retrouve ses supporters pour une nouvelle ère. Les premières impressions sont unanimes, Hansi Flick lui-même se dit ravi de revenir sur cette pelouse légendaire. Il confie avoir ressenti un sentiment incroyable en montant les escaliers du Camp Nou. Dans l'euphorie générale, Robert Lewandowski confirme que cela fait toute la différence pour l'équipe. C'est autre chose de jouer ici. Je pense que quand on joue au Camp Nou, nous sommes un peu plus forts. Les 45 000 spectateurs présents ont en effet retrouvé une nouvelle maison de football, prête à vibrer plus fort que jamais et à porter les joueurs vers la victoire. Le Camp Nou a déjà démontré son impact. Pour beaucoup, le retour du public catalan est synonyme de chaleur retrouvée et des effets domicile déterminants. Le match face à Bilbao a été la parfaite illustration de ce renouveau collectif. L'équipe a démarré de façon incisive et dominatrice, consciente du symbole, reprendre la tête du championnat sur ses terres. Rapidement, dès la 4e minute, Robert Lewandowski a ouvert le score grâce à son coup d'éclat habituel. Dans la surface, il élimine son adversaire d'un grand pont subtil et enroule du gauche dans le petit filet opposé. Le gardien adverse est surpris et ne peut rien faire. Sous un Camp Nou déjà incandescent, les Catalans ont enchaîné les occasions. Lamine Yamal a montré l'exemple par sa présence dans le jeu. Très actif, il a d'abord provoqué le but du 2-0 juste avant la pause. Sur une action collective, Yamal décale le ballon à l'extérieur du pied pour Ferran Torres,
lancé dans le dos de la défense. Torres ne tremble pas et marque de près. Au retour des vestiaires, l'effort collectif a continué de porter ses fruits. En début de seconde mi-temps, le jeune Fermín López, parmi les joueurs les plus en vue du match, a ajouté un troisième but. Parti dans la profondeur sur une belle passe d'Éric Garcia, le milieu de terrain a fusillé le gardien basque du plat du pied, consignant le 3-0. Cet objectif avait le goût d'une sorte de victoire avant l'heure, d'autant que quelques minutes plus tard l'Athletic était réduit à 10. Sancé a éclaté de colère et a écopé d'un carton rouge direct pour une semelle sur Fermín López, scellant définitivement la déroute basque. Les derniers instants ont été une formalité. Ferran Torres a inscrit le 4e but en toute fin de match, d'une subtile reprise du gauche à bout portant, concluant un superbe numéro de Yamal. Ce match de gala n'était pas seulement l'occasion d'une promenade tactique. Il prouve que l'effort collectif et l'enthousiasme animent de nouveau ce Barça. Les joueurs ont affiché l'attitude conquérante de la saison dernière, basée sur l'engagement et le collectif. Chacun y a apporté sa pierre. Lewandowski, le capitaine, a encore montré qu'il est l'âme offensive de l'équipe, n'hésitant pas à surnager par son expérience. Torres, longtemps critiqué, a retrouvé son sens du but. Lamine Yamal a confirmé qu'il fait revivre l'étincelle Messi dans ce Barça, par son audace et sa vision de jeu. Le milieu de terrain Éric Garcia, aligné en relayeur, et le jeune Fermín López ont apporté de la fraîcheur et de la technique au cœur du jeu. Même Rafinha, entré en jeu, a reçu la plus grande ovation de la soirée tant son retour inspirait l'optimisme sur l'aile. À l'issue de ce match, le Barça se retrouve en tête de la Liga à égalité avec le Real Madrid et suscite l'enthousiasme général. Comme le résume Lewandowski, l'important était d'être de retour au Camp Nou et d'y laisser une vraie empreinte. Cette soirée prouve que le club catalan est bien parti pour retrouver ses couleurs, son identité et sa force collective, comme il l'avait montré en 2025. Après cette fête réussie, le retour à la maison du Barça a tenu toutes ses promesses. Football flamboyant, ambiance de stade retrouvée et victoire écrasante, tout y était pour écrire une nouvelle page de son histoire glorieuse. Si tu as aimé ce retour en force du Barça, pense à t'abonner et à laisser ton avis en commentaire pour soutenir la chaîne.